Avant que la bataille ne commence, soutenez la chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires. Votre soutien nous aide à faire revivre les guerres, les stratégies et les tournants qui ont forgé l'histoire. L'Euphrate coule rouge, portant les cendres d'une civilisation vers l'oubli. La plus grande ville du monde fait face à une annihilation totale. Quelle arrogance a conduit la perle de l'islam à sa destruction. Né 1253, une décision impériale change le destin du monde connu. Le Grand Khan ordonne une expansion massive vers l'ouest lointain. L'objectif est de soumettre les États musulmans du Moyen-Orient. Le chef de l'Ilkhanat rassemble une armée mongole d'une taille inédite. Il mobilise un soldat sur 10 de tout l'empire mongol. 150 000 guerriers se mettent en marche vers la Perse. Prétarsiette. L'armée inclut des contingents chrétiens, et géorgiens et arméniens assoiffés de vengeance. Des ingénieurs chinois experts en siège accompagnent la horde massive. La logistique est impeccable, traversant des montagnes difficiles avec une grande aisance. Les pâturages sont sécurisés à l'avance pour les milliers de chevaux. En 1256, la forteresse d'Alamout tombe, ouvrant la route vers l'Irak. Les assassins sont écrasés, éliminant toute menace sur les arrières mongols. Bagdad, joyau du califat, demeure aveugle face à la tempête. La ville compte 1 million d'habitants et des richesses incalculables. Le calife de Bagdad néglige criminellement ses défenses militaires urbaines. Il se fie excessivement à la protection spirituelle de son statut. Son vizir traître réduit secrètement les effectifs de l'armée abbasside. Les soldats restants sont mal payés et manquent d'équipements modernes. Les murs de la ville circulaire manquent d'entretien depuis des décennies. Le calife insulte les émissaires mongols au lieu de négocier prudemment. Cette arrogance scelle le sort de la population civile ignorante. Janvier 1258, l'avant-garde mongole atteint les périphéries de la métropole. Il divise ses forces pour un encerclement total. Le Tigre est franchi sur des ponts de bateaux construits rapidement. Le commandant de l'aile droite approche par l'ouest, menaçant les faubourgs. La garnison de Bagdad tente une sortie pour briser l'étau. 20 000 cavaliers sortent pour affronter l'envahisseur en terrain découvert. Les Mongols utilisent leur tactique classique de la fausse retraite. Ils attirent les défenseurs confiants vers un terrain bas et marécageux. Les ingénieurs mongols brisent les digues du fleuve en amont. Une crue soudaine isole l'armée du calife de la ville. Piégés par la boue, les soldats sont massacrés par les archers.
Seule une poignée de survivants regagne l'abri précaire des murs. Le moral des défenseurs s'effondre avant même le début du siège. Le cercle se referme hermétiquement autour de la vaste cité. Aucun ravitaillement ne peut plus entrer dans la capitale affamée. Les engins de siège sont assemblés avec une rapidité terrifiante. Le général du génie positionne les catapultes contre les tours orientales. Le 30 janvier, le bombardement commence avec une intensité sismique. Des pierres massives fracassent les maçonneries anciennes des fortifications externes. Des pots de nafte incendiaires mettent le feu aux quartiers résidentiels. Les palmiers dattiers sont abattus pour combler les fossés défensifs. Les archers mongols saturent les remparts d'une pluie de flèches. Personne ne peut se montrer sur les murs sans mourir. Le 1er février, une tour d'angle essentielle s'écroule bruyamment. Les Mongols ne lancent pas l'assaut, préférant accentuer la terreur. Ils tentent tardivement d'envoyer des cadeaux pour apaiser l'ennemi. Le commandant rejette ses offres avec un mépris total. Je prendrai Bagdad, que vous ouvriez les portes ou non. Rentrez chez vous et racontez à Al-Mustassim ce que vous avez vu. Les soldats mongols construisent un mur de circonvallation autour de Bagdad. Cette fortification empêche toute fuite clandestine des habitants désespérés. Le 5 février, les défenses principales sont totalement compromises. Les troupes impériales prennent le contrôle des murs orientaux abandonnés. La panique se répand comme une épidémie dans les rues. Le 10 février 1258, la ville capitule officiellement devant le conquérant. Il sort de son palais pour se rendre humblement. Il est forcé de regarder ses trésors amassés être pillés. Le 13 février, l'ordre est donné de commencer la destruction. L'armée mongole entre dans la ville pour une semaine de pillage. Les palais, les mosquées et les hôpitaux sont systématiquement détruits. La maison de la sagesse subit un sort tragique et irréversible. Des siècles de connaissances scientifiques et philosophiques sont jetés à l'eau. Le Tigre devient noir d'encre et rouge de sang. La population civile subit des pertes catastrophiques lors du sac. Le système d'irrigation complexe de la région est saboté volontairement. L'agriculture irakienne ne se remettra jamais complètement de ce désastre. La chute de Bagdad marque la fin de l'âge d'or. Cet empire séculaire disparaît. L'onde de choc traverse tout le monde méditerranéen et asiatique. Les Mamelouks d'Égypte deviennent les derniers défenseurs de l'islam central.
la terreur mongole atteint son apogée psychologique et militaire. Bagdad restera une ville en ruine pour les siècles suivants. C'est une leçon brutale sur l'importance de la préparation militaire. L'histoire se souvient de la fragilité des plus grandes civilisations.